Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là pour le tirage du petit déjeuner de ce vendredi 10. Vendredi 10 janvier 2019. Voilà, je meurs de chaud, donc je vais déjà ouvrir ma petite porte. Oui, j'ai chaud. Hop, je vais trouver une pince, vous croyez qu'il y a une petite pince par là qui traîne. Ok, on y va les amis. Alors aujourd'hui, pour les énergies de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc, comme d'habitude, on va prendre notre almanach de la sorcière. Ensuite, on va d'abord lire le petit oracle grimoire de magie, donc de Eve Corrigan, mon amie Eve. Donc avec un petit rituel éventuellement que vous pouvez faire chez vous avec ce petit coffret, n'est-ce pas? J'ai mon petit Lenormand, mon vieux petit Lenormand, non, le Normand normal, et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Des, le tarot des fées ou le tarot des anges. Le tarot des fées ou le tarot des anges. On va prendre pour l'amour. Le tarot des fées. Les 6 cartes pour la journée. Le Healing Light pour le oui-non. L'almanach de la sorcière pour les infos magiques, on va dire. D'accord. Et puis le petit oracle de la magie de Ève pour une petite carte comme ça. On y va avec les... Allez. Oh, oh. Alors la journée, les amis. Oh, elles sont... Ça me change de prendre celle-ci. La lune, le soleil. Oh, 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 oh. Ça et ça. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée où les ennuis vont pouvoir être mis de côté, les soucis. Donc peut-être que si vous avez des prises de tête, plus que des prises de tête, si voilà, vous êtes rangé par quelque chose ou par quelqu'un, si vous tracassez beaucoup, alors il est possible aussi qu'il y ait des tracas à cause justement d'une personne qui va aller dire quelque chose. Aïe, je me suis brûlée. Et maintenant j'ai mal. Donc, il y en a pour certains, vous avez confié un secret, on va aller le dire. Vous avez dit à quelqu'un, on vous a confié un secret, en fait, il y a quelque chose qui va être dit, qui va être mis à la lumière et qui va vous ennuyer vous. Ça va vous ennuyer, ça va vous perturber. Il pourrait s'agir donc d'occulte. C'est comme si peut-être on va vous dire, tiens, vous allez vous rendre compte qu'on vous a jeté un sort, voilà, un truc comme ça. Le blocage. Vous allez vous sentir bloqué peut-être. Mais n'ayez crainte parce que je sens vraiment que ce ne sera pas quelque chose d'important. Pour certaines, il y en a qui sont déjà bloqués depuis un certain temps. Hein. Oui. Et c'est quelqu'un de votre passé qui vous bloque. Quelqu'un qui a fait partie de votre passé, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui a fait partie de votre cercle d'amis. Peut-être un ami, peut-être que vous ne savez même pas qui c'est. Hein. C'est pas quelqu'un...
Ce ne sera pas quelqu'un de la famille, mais par exemple, ça pourrait avoir été demandé par quelqu'un de la famille, mais ce n'est pas quelqu'un de la famille qui ferait un travail sur vous. Il aurait pu le demander, éventuellement. Alors, aujourd'hui, vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Il y a des prises de tête, des conflits, pas vraiment des conflits, des prises de tête, des tracas, des petits tracas. Des petits tracas. Alors peut-être que suite justement à une décision ou à un chemin que vous allez prendre, vous allez choisir de partir à gauche ou à droite, et vous allez vous poser la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que je n'aurais pas dû prendre l'autre chemin? Si vous devez faire ce choix-là, genre de choix, j'ai envie de vous dire, restez sur votre première idée. Ça vous aidera. Restez sur votre première idée. Alors, nous avons les étoiles, l'étoile plutôt, le nuage, les poissons, vous, madame, monsieur, waouh, et ah non, vous ne vous regardez pas, monsieur, et la maison. Alors ici, ça va nous parler, c'est pas grave, parce que vous ne vous regardez pas, mais vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Alors peut-être qu'il y a un petit conflit justement entre vous deux. Il y a peut-être une petite prise de tête, une prise de bec. Peut-être que justement les ennuis, les soucis par rapport à quelque chose qui est en rapport avec la maison, avec le foyer. Peut-être un petit peu de manque d'argent, de l'argent qui a disparu, une petite somme d'argent qui aurait disparu. Un petit conflit, une petite dispute. Vous avez peut-être vu un message, quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Je ne parle pas spécialement de tromperie, hein. Il y a un petit conflit. Enfin, on se prend la tête. On se prend la tête. Peut-être parce que vous avez aussi vu que monsieur, par exemple, ou madame, a recommencé à consommer de l'alcool, des médicaments. Euh, il y a une certaine addiction, il y a une personne qui pourrait peut-être venir chez vous et qui fait boire votre mari ou votre femme ou vos enfants. Voilà, c'est un petit conflit comme ça, j'ai l'impression qu'il va... Il y a quelque chose qui va flotter aujourd'hui dans l'air, mais ça n'est pas grave, hein, ça sera juste une petite mise au point. Il faudra juste faire une mise au point. Peut-être qu'on se prend la tête par rapport à un métier, à votre métier d'indépendant. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, donc pour le moment il y a un désaccord par rapport à la voie que vous devez prendre. Donc vous devez prendre, oui, vous devez choisir quelque chose, vous devez aller vers quelque chose et vous n'avez pas la même vision des choses, ou du moins vous allez arriver au même but, mais pas par le même chemin. Et donc vous voudriez convaincre l'un, monsieur ou madame, donc de faire comme vous. Mais l'autre n'est pas d'accord. Il a dit on a le même but, mais moi si je fais comme toi, ça n'ira pas, ça va pas aller, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Et l'autre fait pareil. Oui, mais non, parce que voilà, il vaut mieux faire comme moi, je dis. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et il y aura une influence pas spécialement bonne de votre entourage, pas de vos proches, de votre entourage, d'accord? Pas spécialement une bonne, de bonne. Voilà, il faut peut-être vous méfier un petit peu de vos amis pour le moment, hein. Mais vous allez de toute façon vers le bonheur, vers la sérénité, vers le bonheur matériel aussi. Vous allez briller aussi, hein. De toute façon, vous allez briller tous les deux. Euh, c'est plutôt monsieur là qui a tendance à se prendre la tête, j'ai l'impression. Madame, elle est plus. C'est pas que madame réfléchit plus,
vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose. Peut-être parce que vous avez peur que... Peut-être que vous avez peur que oui, mais si tu fais ça, tu sais bien, tu as déjà eu ces soucis-là, tu risques peut-être de revoir ces personnes-là qui vont te réentraîner là-dedans. Ou alors, tu veux gérer, mais tu sais bien, la fois passée que tu avais géré les comptes, ben ça n'allait pas. Donc, on a dû tout rattraper. Maintenant qu'on a tout rattrapé, tu veux encore gérer. Voilà, c'est quelque chose un petit peu de ce style-là, plutôt, j'ai l'impression. Donc, voilà, voilà. Faites attention. Alors, il y a une personne que vous connaissez d'avant, une femme, une dame que vous avez connue avant, avec qui vous avez été euh, en ménage, vous avez été marié, vous avez vécu quelques temps avec cette personne. C'est marrant parce que j'ai ici déménagement, comme si on allait habiter dans votre bâtiment. C'est comme si il y a une personne du passé qui va venir habiter près de chez vous, alors que vous êtes l'ex-femme de votre mari ou l'ex-compagne ou l'ex-compagnon va venir habiter vraiment tout près de chez vous. Alors, je vais faire avec celui-ci aussi pour le cœur, d'accord? Parce que j'ai vu des trucs. Donc, si vous êtes dans le cas qu'une personne se rapproche, un ex ou une ex se rapproche euh, de chez vous, de votre domicile, de votre foyer, il y a des mauvaises intentions, il y a des choses cachées. Mais voilà, ça va. Ça va, ça ne va pas aller plus loin. Donc, si vous voyez qu'il y a un ex ou une ex qui est en train de revenir vers votre mari ou vers votre femme pour le récupérer, parce que c'est un peu ça, c'est même beaucoup ça, il va tomber sur un obstacle. Cette personne va tomber sur un obstacle et je pense que vraiment, elle n'aura rien. Ben oui. Et l'obstacle, ce sera le fait qu'il est marié ou le fait que maintenant, ce monsieur est marié ou n'est plus disponible du tout. Et ça, il le fera bien comprendre, hein, monsieur ou madame. Hein. Il le fera bien, bien comprendre. Ouais, donc pas de tracas du côté de ce côté-là. Il n'y a pas. Alors, bon, dans la vie, parfois, on ne sait pas non plus. Si on voit quelqu'un quelque part, bah, on peut très bien dire bonjour à la personne. Par politesse, c'est pas pour ça qu'on va recommencer à fréquenter cette personne du tout. Mais il y a quand même, si c'est le cas, sachez que la personne qui est avec vous, donc votre mari ou votre femme, on va dire ça comme ça, hein, votre compagnon de vie actuel ou compagne de vie actuelle ne veut pas retourner avec son ex, d'accord? Donc ne lui prenez pas la tête, parce qu'il n'a vraiment pas envie ou elle n'a vraiment pas envie. Mais l'autre, tout à l'heure j'avais le cœur, l'autre, l'ex, a peut-être certainement toujours des sentiments. Donc ça, il faut quand même faire attention parce que c'est très fragile. Hein. Donc si la personne est un peu aguicheuse, etc., et puis vous prenez la tête parce que justement, vous vous dites oui, mais tu vas la revoir, tu l'as revue, alors que c'est faux, mais pour finir, il va la voir quand même parce que de toute façon, il se fait quand même gueuler dessus, donc autant qu'il vous gueuliez pour quelque chose, et au moins que, voilà. Donc il faut quand même faire attention à ça. Il ne faut pas non plus reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait encore. Donc faites quand même attention. Et à la ruse, hein. On va user de ruse pour du sexe. Ouais. Mais
moi, je ne vois pas que ça va fonctionner. Non, non, parce que j'ai l'encre et j'ai le cœur, donc et la faux. On décide. Il y a non. Votre, dans ce cas-ci, votre partenaire de vie vous aime et il est accroché à vous. Il n'aime plus l'autre. Oh, un petit rouge-gorge, je crois. Il n'aime plus l'autre et donc ne lui prenez pas la tête. A toujours dit oui, mais il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout, donc il va pas. Plus vous allez lui prendre la tête en disant oui, mais elle est revenue, tu vas encore aller la revoir, tu l'aimes encore, tu penses à elle, alors que franchement, il n'en a rien à foutre. Mais pour finir, si vous lui dites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que lui, il vous dit tous les jours non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux, parce que vous avez besoin d'entendre ça, mais pour finir, lui, il en aura marre de vous le dire, et puis il vous le dira, bah, écoute, moi, tu me le dis, tu me le dis tous les jours, il n'y avait pas, maintenant, bah, tu peux me le dire parce qu'il y a. Voilà. Donc ne prenez pas la tête non plus à quelqu'un qui ne fait rien, quoi. Parce que c'est pas pour ça. Les hommes et les femmes, ils agissent différemment, hein. Il ne faut pas croire que. Et il faut savoir que sur 10 couples qui se trompent, il y a, comme je dis toujours, il y a 8 femmes qui trompent leur mari et 2 hommes qui tromperont leur femme. Il y a beaucoup plus de femmes qui trompent leur mari. On va lire la petite recette, hein, donc comment utiliser les cartes grimoire. Donc ici, vous prenez, c'est comme une page de la grimoire. Hein. Ouh, il y en a une qui s'est retournée, on va prendre celle-ci. Ouais. Voilà. Et je vous montre le dos de la carte. Et c'est écrit comme ceci. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre rituel. Soleil, vitalité. Astre rayonnant, Père bienveillant. Sous ton influence, je me sens, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà, c'est très 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 beau. Vous avez le livret. Ah oui, vous avez un petit livret qui vous explique voilà, des trucs et astuces, comment créer son rituel, etc. etc. Donc vraiment, c'est bien fait. C'est vraiment, elle a fait un très beau travail, Ève, avec ce petit oracle. Donc voilà, alors on fait le oui-non. Allez, on va prendre celui-ci, puisqu'il est là. Le oui ou le non, donc posez votre question fermée. Donc, est-ce que ceci va-t-il, vais-je? Allons-nous, allez-vous? Vais-je me remettre avec mon ex? Enfin, pour vous, hein, pas pour moi. Ou il y en a qui vont avoir des surprises. Il y a un monsieur qui va venir vous apporter des bonbons, une fleur. Une belle surprise ici. Ah, de la chance et de l'argent ici. Là, vous pouvez peut-être jouer avec un petit billet de loterie, les amis. Une petite rentrée d'argent avec de la chance. Allez, on y va. Oui ou non. Donc, si la carte qui sort
Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, ce sera non. Et si c'est l'anneau, c'est oui. Je suis très fatiguée là. Très beaucoup. Allez, on coupe. Donc, posez votre question fermée. Hein. Nous avons le chien et le cavalier, donc ce n'est ni oui ni non, mais c'est peut-être un amant qui revient. Une personne du passé qui est en train de revenir. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est non. Et c'est non. Et voilà. C'est non, mes amis. On va lire le petit livre. Le petit livre, l'almanach de la sorcière. Pour donc ce 9, 10. 10 enfin, vendredi, je ne sais plus quand. 10. Alors, pour le 10, les amis, le 10, je suis vraiment fatiguée là, j'ai un coup de... C'est Saint Guillaume, le patron des armuriers, les amis, aujourd'hui. Le génie du jour, l'ange du jour, c'est Aziel. C'est le génie de la miséricorde. Il permet d'obtenir celle des forces supérieures, l'amitié des grands et d'exécuter une promesse faite à une personne. La formule d'appel est là-bas, en dessous. Alors, le parfum du jour d'anniversaire, citronnelle, cyprès, bruyère, le jour de chance. Alors, aujourd'hui, ce sera le jour de chance. Enfin, le 10 janvier, c'est le jour de chance pour gagner de l'argent, en investir, recouvrer une dette. Pour les jeux de hasard, pour semer des plantes qui poussent sous terre. Pour planter des fleurs, pour élaguer ou tailler, pour récolter les cultures enterrées, pour ceux qui travaillent dans la recherche dans un laboratoire ou dans le milieu médical, pour toutes les professions du commerce et des relations publiques, pour vendre par petites annonces, pour faire de la publicité, pour obtenir un crédit bancaire, pour toutes les questions d'argent, pour l'harmonie au sein du couple, pour les employés de maison. Je crois que je l'ai déjà dit hier, je ne sais plus ce que j'ai fait moi, est-ce que je ne me suis pas trompée hier, enfin, soit je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Peut-être que je me suis trompée, j'aurais dit celle-ci hier. Je ne me rappelle plus. Ça me semble avoir lu. Alors, ce n'est pas grave hein, en même temps. Ici, nous avons aussi un gris-gris ici. Bourse porte-bonheur. Je vais quand même vous la lire. Donc, gris-gris. Bourse porte-bonheur. Il faut la réaliser avant minuit et de préférence un vendredi de nouvelle lune. Confectionnez une pochette en soie rouge et mettez-y ensemble une pierre trouvée au hasard, une pièce de monnaie courante et un clou ramassé, lui aussi au hasard. Moi je dis le hasard n'existe pas. Fermez par un cordon rouge et portez ce talisman dans votre poche en prenant soin que personne ne le voie. Voilà, donc c'est pour porter bonheur. Sinon, il y a la recette du jour si un homme veut se garantir du cocuage. Si un homme veut se garantir du cocuage. Qu'il prenne le bout du membre génital d'un loup.
Ah oui, on peut aller chercher dans le petit et le grand Albert, là où il y a des trucs comme ça. Je prendrai bien une fois. On va lire quelques recettes. Donc, si un homme veut se garantir du coquillage, qu'il prenne le bout du membre génital d'un loup, le poil de ses yeux et celui qui est à sa gueule en forme de barbe et qu'il réduise le tout en poudre par calcination. Il devra tâcher de faire avaler cette mixture à sa femme sans qu'elle le sache et pourra alors être assuré de sa fidélité. La moelle épinière du loup a le même effet. Voilà. Et là, nous avons un dessin, une image d'un monstre androgyne, lumière sortant par soi-même des ténèbres. Je vais vous montrer ça. Et voilà, les amis. Ben voilà, hein, on a appris quelque chose d'intéressant. Il ne reste plus qu'à nous trouver le loup. Je vais vous souhaiter une très très belle fin de semaine. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.